Alléluia. Amen. Dans la semaine, je suivais des prédicateurs. J'ai l'habitude de suivre les prédicateurs, vous voyez. Et je pense que c'est beaucoup avantageux de suivre les gens qui prêchent. Amen. Donc, en suivant les prédicateurs, je suis tombé sur quelqu'un que j'avais déjà écouté avant, plusieurs fois. Et son titre était « Moins de 2% des chrétiens entrent au ciel ». Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il va un peu partout, il voyage hors de son pays, il va dans beaucoup d'endroits pour expliquer son témoignage. Moins de 2%, pas des personnes comme ça sur la terre, mais des chrétiens entrent au ciel. C'est pas bon du tout. Pourquoi 2% de personnes seulement doivent entrer au ciel? Seigneur. Dans son témoignage, il dit qu'il était allé, c'est un pasteur qui travaille beaucoup, comme beaucoup d'autres travaillent, ils font vraiment des efforts. Il est allé trouver un endroit calme avec son épouse et quelques personnes pour gêner et chercher la face du Seigneur. Après un temps, comme ils étaient ensemble en train de prier, il est tombé en extase et il s'est retrouvé avec 2 anges qui l'ont accompagné au ciel. Arrivé là-bas, il a vu que le vieillard, tout le monde était en train d'adorer le Seigneur, de se prosterner. Lui, il a demandé aux anges, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, l'ange lui fait exactement comme les autres. Il s'est aussi remplacé pour adorer le Seigneur. Après un temps, le Seigneur l'a appelé. Il lui a dit, tu as constaté que les demeures sont prêtes ici au ciel? Tout est prêt, on a tout arrangé, et que ces demeures sont vides. Il dit, oui Seigneur, j'ai vu. Et je vais te dire maintenant que si je descendais sur la terre, très peu de personnes, très peu de chrétiens entreront au ciel, vont remonter au ciel. En commençant par ton église. Il était étonné. Il lui a expliqué beaucoup de choses en commençant par sa propre église. Hein? Il lui a dit beaucoup de choses. Il lui dit que vous avez appris les gens à aimer les choses de la terre. Au lieu de faire ma promotion, vous avez promu les choses de la terre aux gens. Et puis, c'est vrai, parce que quand moi-même, j'ai dit, quand j'écoute le message, j'entends toujours le message, la réunion de la percée. Tourne-toi. Il faut neutraliser ton homme fort. Hein? C'est toujours ça. Si vous voulez aller regarder des pasteurs apôtres, tout ce qu'ils prêchent, c'est surtout sur les choses de la terre. Alors que Jésus a dit, Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données après. Une fois, j'ai rendu mon témoignage ici, disant qu'au Cameroun, moi, quand je travaillais, on m'a dit non, il y a une société, compagnie d'assurance, on est dans ma société pour nous expliquer si tu t'engages et que, comme on ne sait jamais, tu meurs, on va donner 1 million à ton enfant, à chacun de tes garçons, va aller à l'université. Il disait très bon, parce que très content. Ça s'appelle Alico. Après, ils ont changé le nom pour bénéficiaire. Je me suis engagé, non? J'ai commencé à cotiser chaque mois. Le jour que aussi, moi, je prie, et un jour, le Seigneur m'apparaît. Vraiment, il m'a repris sur cette affaire d'assurance. Il m'a dit que c'est pas comme ça la façon d'assurer la vie. Alléluia. Je vais vous dire, pourquoi je dis ça? Il faut que les gens comprennent. Comme là où je suis en train d'aller. Mais est-ce que maintenant, là, un enfant ne s'en sort pas chez moi? Est-ce que vraiment, il va se plaindre de qui? De toi, de Dieu, de qui? Si jamais.
L'Éternel l'a fait lui-même. Amen. Alléluia. L'Éternel l'a fait. Le Tout-Puissant est le Père. Le Tout-Puissant est le Père. Amen. Encore au pays, quand la rentrée scolaire venait, j'avais inscrit mes enfants dans une école qui coûte quand même un peu cher pour que le niveau soit vraiment bien là. Et puis comme je ne pouvais pas payer tout le temps là, comme il faut attendre, j'allais négocier avec le patron. C'était mon ami. On s'assoit, on dit comment tu vas régler tout ça là. Il dit que comme ça, après peut-être comme tel mois, je viens. C'est comme ça que je m'en sortais à payer. Amen. Et puis à la rentrée, je me rappelle, l'un de mes garçons, tu dis papa, tu n'as pas encore acheté le sac. C'est-à-dire, il me rappelle une semaine avant, que je dois aller acheter le livre. Amen. Je dis non, je connais, je sais que tu dois avoir le livre, que je dois acheter. Non. Il ne sait pas que c'est ma préoccupation. Que je vais arranger à l'école. Et que même quand je sens que le niveau n'est pas bon, je vais rencontrer les enseignants pour régler pourquoi ça ne va pas avec l'enfant. C'était ça. Mais l'enfant était préoccupé. Il me dit, papa, tu n'as pas encore acheté le sac. 2 jours après, papa, tu n'as toujours pas acheté le sac. Il faut acheter le sac, on va payer le livre. Très préoccupé. Or, la Bible dit que cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le Père va te donner les autres choses après. Il ne dit pas que tu recherches les autres choses après. J'ai pu réussir à certaines choses juste parce que l'Éternel m'a donné des indications. Je vous assure. J'ai échoué à beaucoup parce que j'ai utilisé mon intelligence pour agir. Ma jugeur personnelle. Pour agir. J'ai échoué dans certaines choses. Amen. L'Éternel est le Père. Et parce qu'on n'a pas reconnu déjà que l'Éternel est le Père, nous sommes mis un peu de côté déjà. Amen. Amen, amen. Quand il disait que surtout les pasteurs, le témoin de ce passage, il dit que surtout les pasteurs ne vont pas entrer. Et ça m'a fait mal parce que c'est ce que le Seigneur me disait. Quand il me montrait l'église, c'est ça qu'il me parlait. Maintenant, nous comprenons tous et nous le savons que les choses que l'Éternel a dit que c'est une abomination. C'est-à-dire, le péché du péché, ce n'est pas juste un péché, mais une abomination. Qui ne doit pas se faire. Mais c'est les pasteurs qui se rassemblent pour dire que bon, désormais, ce sont comme ça qu'on doit faire, qu'on va faire ça. Hein? Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu? Si on fait un tour, quelque part, je vais vous montrer les gens en train de s'agenouiller devant une statue dite de la Vierge Marie. Oh, je vais lire un verset ici, pour que nous commençons par là, pour comprendre comment la chose est sérieuse. Dans le livre d'Exode chapitre 20, ou Deutéronome chapitre 5. Parce que les deux passages parlent la même chose. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai retiré du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont en haut, dans le ciel, ni ici en bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Vous voyez comment ça dit si on ne prend que ça. Combien de gens sont déjà en train d'aller en enfer étant des chrétiens? N'est-ce pas? Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est très simple. Je suis allé à leur église pour acheter la Bible. Ils appellent ça quoi? Bible top. J'ai vu que c'est toujours là. Personne n'a modifié.
Hein? Il dit que le verset est ainsi écrit comme ça. Personne ne l'a modifié. Le Seigneur, l'Éternel dit, chose que est l'Éternel. Chose que est mon Père. Hein? Hein? Il y a des choses que mon Père haït. Hey, quand il mourait, il m'appelait. Il m'a dit une fois que le truc tradition l'a déçu depuis. Il va me rejoindre à l'église. L'autre maman qui était là, Harry, il dit que toi, allez à l'église dedans. Il m'a raconté tellement de choses. Il m'a dit des choses qu'aujourd'hui je vois que certaines choses-là arrivent. Donc, l'Éternel dit que chose que est l'Éternel. Vous ne vous prosternerez jamais devant ces statues-là. Chose que est l'Éternel. Amen. Mais l'Éternel ne peut pas être content. Je ne prends que ça. Maintenant, nous allons lire notre passage dans le Nouveau Testament. Matthieu au chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Nous allons comprendre la pertinence de la chose. En lisant correctement les Écritures, tu vas comprendre que quand on dit que peu de gens vont au ciel, c'est vrai. Ce n'est pas une question, on s'amuse, on n'invente pas. C'est dans les Écritures. Je me rappelle quand on était encore dans les affaires de formation, là, on nous disait, le professeur, vous savez, il y a des professeurs qui font des devoirs. Parfois, à l'examen, ce n'est pas comme il fait, il envoie le devoir à l'école. Si tu ne lis pas bien, tu vas confondre quelque chose là-dedans. Après, on nous disait, lisez 3 fois avant de commencer à faire. Donc, voyez-vous, si quelqu'un ne lit pas clairement sa Bible, hein? Oh, le Seigneur dit à Josué que cette parole ne s'écarte point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est ainsi que tu prospéreras. Amen. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes voies. Donc, si quelqu'un ne lit pas déjà bien la Bible, parce qu'à l'école, on dit lis 3 fois. Parce qu'on sait qu'en lisant un peu doucement comme ça, là, une fois, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Mais on dit lis 3 fois. Donc, ça veut dire que même la Bible, que beaucoup de gens lisent difficilement, ils ne peuvent pas l'appliquer parce qu'ils ne comprennent pas. Même ceux qui lisent un peu seulement ne peuvent pas bien l'appliquer parce qu'ils ne comprennent pas. C'est ainsi la nature. Amen. Dans le livre de Matthieu au chapitre 10, Jésus parle à ses disciples lorsqu'il les envoie prêcher. Et quand vous irez prêcher, disant, le royaume du ciel est proche, guérissez les malades, nettoyez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, même pas 2 habits, ni souliers, ni même des bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Une fois quand j'ai fini le cours à l'université, je n'avais pas de travail, vous savez, c'est un moment assez compliqué. C'est difficile, c'est difficile. Je suis allé évangéliser. En rentrant, j'ai vu un père comme ça. Il me tend l'argent. Il dit que tu dois prendre ça, tu dois utiliser ça. Moi, je n'ai pas l'habitude de prendre l'argent. Je ne veux même pas voir l'argent en route à prendre. Mais je vais prendre l'argent de quel pourquoi? Je ne voulais pas prendre l'argent. Je voulais la forcer la mise là-bas. Je suis parti avec. Finalement, cet argent-là m'a aidé. Amen. Nous lisons ici que ne prenez même pas 1, 2 tuniques, même pas de souliers, parce que le patron sait que vous avez besoin de ça. Amen. 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 Vous avez reçu, il dit que guérissez le malade, ressuscitez le mort. Hein? Oh, ouvrez les yeux aux aveugles. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Vous voyez que ce verset-là seulement là, si on veut regarder, si nous suivons, les chrétiens d'aujourd'hui suivent ça, ça va éliminer beaucoup. Je peux dire même 70%, même des pasteurs. Mais je vous dis qu'on m'a appelé, on m'a incité pour que j'achète l'eau du Jourdain plusieurs fois. Je dis que l'eau du Jourdain, que j'achète l'eau du Jourdain. Il dit qu'avec l'eau du Jourdain, tu auras l'esprit de richesse.
tu vas devenir riche. Je dis, hey! Hey! Donc moi, je ne savais pas que je peux aussi devenir riche. Quand je faisais les affaires, des travaux à Douala, quelqu'un m'a appelé, il était chef d'entretien dans une entreprise, il m'a appelé, il y a des machines, des moules pour former certaines choses. Il travaille dans cette usine, il y a souvent 2-3 moules. Et puis, à chaque fois, après un temps, on doit prendre un moule pour aller rectifier les parties qui ne sont pas, qui sont un peu retouchées. Il m'appelle, il me dit que ça, je vais te donner un marché. Je suis venu. Il me montre le moule. Et puis, il n'y a rien à faire là-dessus, en réalité. Alors, il faut que je prenne le moule, je m'en vais, je vais nettoyer, tout simplement, je garde ça 2 jours. Il faut que je rende ça propre. Bon, il a mon chèque de 3 millions, il faut que je lui donne d'abord 1 500 000 par carton. Lui, il me donne mon chèque de 3 millions, lui, il a 1 500 000. Moi, j'ai 1 500 000. Alors, 2 jours, je lui ai apporté, parce que le patron, on l'a déjà informé, il est en train de signer le chèque. Moi, je suis sorti, et puis je n'ai plus répondu. Je ne suis plus revenu là-bas. Je ne suis plus revenu là-bas. C'est-à-dire, pour devenir riche, pour prospérer, donc le père ne sait pas que je dois prospérer. Si je manque une maison depuis là, le père ne sait pas que je dois avoir une maison. Il dit le papa, le bon papa, là, il ne connaît pas. Mais il connaît. Il sait, il entend même. Parfois, il y a même souvent, c'est un souci que je me fais, je me plains des années après. Le Seigneur vient me montrer, le temps que je me plaignais, il me pose la question là-dessus, je t'assure. Il me pose la question là-dessus. Je croyais que c'était la meilleure chose à faire. Mais en fait, ce n'était pas la meilleure chose. Tout ce que nous croyons bon n'est pas bon. Quand nous tenons en compte notre état de disciple pour le royaume des cieux. Quand nous tenons compte des tentations, des transformations que ça peut faire dans notre vie même. On dit que quand certaines personnes accédaient à la royauté en Israël, leur cœur s'éleva jusqu'à se perdre. Tel le cas du roi Osée. Il allait au temple, il a bousculé le sacrificateur, boudonné lui-même le sacrificateur. On dit non, ce n'est pas toi, non. Il a fait, il a forcé, il a fait. Et puis, qu'est-ce qui en est de couler? Il est devenu lépreux jusqu'à sa mort. Amen. Le Seigneur nous a appris à dire, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. La valeur d'un homme, disait le Seigneur, ne dépend pas de ses possessions. Tous, on a besoin, on veut avancer. Même moi, je désire avancer. Mais est-ce que c'est toujours la volonté de Dieu? La valeur d'un homme ne dépend pas de ses possessions, de son matériel, de ce qu'il a physiquement. C'est ce que nous regardons. C'est ce que l'Église même regarde. Il y a un monsieur qui se plaint, il m'a dit chez moi que non, mais il suffit que tu aies un bon travail et puis que tu es dans l'Église maintenant et que tu viens un peu régulièrement à l'Église. On te fait rapidement ancien. Même s'il y a un frère qui était vraiment sérieux depuis des années et puis qui n'a pas cette carrure, il n'a pas revenu sérieux, on ne veut pas le faire ancien. Vous comprenez? La valeur d'un homme ne dépend pas de ses biens. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Ma valeur ne dépend pas de mes biens. Parfois, je sors du travail fatigué. Je dis, oh, je vois plein de gens en route. Je ne suis pas bien pour pouvoir m'adresser à eux. J'évangélise. Parce que je suis ça, je ne parle pas aux gens, j'évangélise. Je ne suis pas bien habillé, je ne parle pas aux gens. Non, j'évangélise. Amen. Et puis, tu trouves le Canadien, il connaît beaucoup de choses. Les gens d'ici, là, ils connaissent. Ils savent que saper n'est pas l'accoutrement d'un homme de Dieu. Je répète, être sapé n'est pas l'accoutrement d'un homme de Dieu. Ils le savent très bien. Amen.
Voilà. Il y en a qui sont comme, c'est-à-dire, ils font même la concurrence même avec les chargés d'affaires d'un pays, c'est-à-dire les ambassadeurs. Même s'il l'ambassadeur vient comme ça avec lui, tu vas le confondre. Tu vas croire que lui, il est l'honorable. Parce qu'il est là pour soigner son look. Hein? Ah oui, il soigne son look. Il soigne son look, ses chaussures. Il soigne. J'étais en train de suivre, comme je vous disais, j'ai vu un autre pasteur qui avait un trône, un gros trône, chef, comme ça, plus haut, quand il s'assoit là, et tout le monde est derrière là, lui et sa femme. Et comme je regarde, parfois, toutes les semaines, il passe, mais je vois, ils sapent, même, je connais les ambassadeurs ici, hein. Ils sont sapés plus que les ambassadeurs. Les chargés d'affaires des pays, je vous assure. Ah oui. D'autres, papa, je dis que d'autres, hein, ils font même l'éclaircissement de leur peau. Hein, frère? Oui. Éclaircissement de leur peau. Ouais. Hein? Voilà. La valeur d'un homme, disait le Seigneur, ne dépend pas de ses possessions, ni même de son influence. Non. J'étais en train d'encourager quelqu'un qui commence, qui évangile au pays comme moi, pas seulement au Cameroun, mais il y a dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest qui évangélise, je les encourage. Mais j'ai vu que celui qui était au Cameroun, il fait des photos avec sa femme, le devant complètement ouvert. Hey, tu es évangéliste. Dès que tu postes, tout le monde voit. Hey, c'est quoi ça? Tu es en train de donner une leçon aux gens, tu es en train de dire aux gens que c'est comme ça que vous devez faire. Et maintenant, tu vas prêcher dans des endroits où nos soeurs, nos mamans s'habillent déjà assez bien. Hein? Comment ta femme, la femme d'un ministre de Dieu, peut s'habiller avec une corde là, jusqu'à on voit les seins qui... Mais c'est quoi ça? À qui Paul a dit de s'habiller d'une manière décente? 1 Timothée chapitre 2. À qui que Paul a parlé? Hein? À qui Pierre a dit d'une manière décente? Hein? Ni s'adonner aux tresses compliquées, ni aux parures. C'est pas Pierre qui a parlé ça. Hein? Regardons ici là. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. On devient parfait en Christ. Il y a la part du Seigneur, mais il y a notre part, nous. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si ça ne dépendait que Jésus seul, il ne peut pas nous demander encore d'être parfait. Quand Jésus appelle Pierre, il est en train de faire sa pêche. Il ne veut plus lui de problème. Il a eu tout le problème avec l'affaire de l'église là. On l'a même questionné. Et puis, il a menti, mais ça le dérange. Il ne fait plus de ça. Il ne fait plus. Il est allé faire sa pêche. On vient le trouver là-bas. On dit, Simon, paie mes brebis. Nourris mon troupeau. Nourris-les. Instruis-les. Il comprend. On répète 3 fois pour qu'il sache que c'est très important. Nourris mon troupeau. Et qu'est-ce que Pierre dit? Soyez sobre. La sobriété et l'aptitude à rester dans l'ordinaire. Amen. C'est lui qui dit, pas à vous donner à des bijoux, à des parures, à des tresses compliquées, mais faites d'une manière décente. Hein? Avec d'un esprit doux et épais, paisible, qui convient à ceux qui font profession de servir Dieu. Et l'apôtre Paul dit que de se vêtir d'une manière qui convient à la sainteté. Parce que, dit-il, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen. Parce que c'est le Seigneur qui a dit, celui qui regarde et convoite a commis à adultère. Je suis allé chez un ami, c'est un évangéliste. J'ai trouvé sa fille d'environ 8 ans. Comme il sait que j'évangélise souvent avec son papa, elle m'a posé. Vous savez, les petites filles sont très intelligentes. Vous avez constaté ça? Elle me posait beaucoup de questions.
Il dit que, pourquoi maman et papa ils discutent? Papa était assis, hein, papa disait rien. Il discute beaucoup, maman ne sait pas. Parce que papa dit à maman qu'il ne doit plus porter les pantalons, ni les vêtements serrés comme ça. Maman n'accepte pas. Ni peut mettre la peinture, tout ça là. Maman n'accepte pas. Mais toi, tu dis que quoi? J'ai donc ouvert la Bible. J'ai fait comme si papa n'était pas là. J'ai ouvert la Bible. Hein, pour lui montrer les endroits où les Pierre, les Paul ont prêché sur ça. Il dit, ah, maman elle ne veut pas. Donc c'est écrit là, elle a lu elle-même. Amen. Il dit, elle a lu elle-même. C'est elle qui m'a posé la question, est-ce que je devais mentir? Parce que Jésus me regarde, non? Je me dire comment? Que la peinture là, ce n'est pas de Dieu. Ça c'est la volupté. Hein? C'est quoi? La volupté. Comme j'ai vu un autre jour, avec son pantalon, une bonne ceinture, mais son pantalon, on voit son slip, hein? Il marche comme ça là. Il essayait de serrer pour que le pantalon ne tombe pas complètement. Il dit, hey sir, your trouser is falling down, your trouser is falling down. Ton pantalon est tombé, ton pantalon est tombé. Yes, I know, je connais. Après, il dit que la ceinture là coûte jusqu'à $500. Mais tu as acheté une ceinture là, qui ne peut pas tenir ton pantalon? L'Éternel est la volupté. Amen. L'Éternel est la volupté. Alléluia. Qui nous aide à être simples. Parce qu'il dit, soyez donc, je vous envoie comme les brebis au milieu de loups. Soyez donc simples comme les colombes et prudents comme des serpents. Il y a aussi une autre fille que j'ai, toujours la fille des frères chrétiens, qu'un jour, je l'ai conseillé comme ça. Après, sa mère l'a menacée, elle a tapé. Dernièrement, quand j'étais en train de passer à vie, je l'ai vue, elle a baissé la tête, elle avait porté aussi les trucs serrés. On lui a fait tisser sa part de cheveux. Les seins ne sont pas encore gonflés, on n'a déjà montré serré pour qu'elle montre aux gens dans la rue comme ça. Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Ce sont des chrétiens. Même mon vieux père là ne va pas accepter ça. Mon père là, il sort de tomber, il va dire quoi? C'est la fille de qui? Sa mère. Ça dit ça va aller jusqu'à chez la grand-mère. Ça dit la mère de sa mère. Et mon père ne pouvait pas accepter ça. Non, pourquoi? Parce que l'homme, quand il regarde, quand il entend parfois seulement la voix d'une femme, dans certaines conditions, ça éveille ses sens. Combien de fois quand il voit? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul explique de s'habiller d'une manière décente. L'apôtre Pierre, on l'a chassé de sa pêche, pas prêché, on l'a poussé avec force. Il dit que habillez-vous d'une manière décente. Paul aussi était dans son bon travail, on l'a chassé par force. Quitte là-bas. Quitte l'a fait cette affaire de Véché, ou c'est le Véché, ou ce point-là, où il était membre du Sanhédrin. Va prêcher. Et lui nous dit la même chose. Moi aussi, j'ai quand même eu mon petit métier que j'aime. Le Seigneur me dit, va prêcher. Je ne peux pas me mettre devant les gens, ne pas les dire, ce qui empêche les gens d'aller au ciel. Et puis je connais. Je fais même un effort pour ne pas parler trop. Parce que le niveau est trop bas. N'est-ce pas? Eh oui. La Bible dit de deux personnes qui seront sur un même lit. L'une sera prise et l'autre laissée. Il faut que nous soyons parmi ceux qui seront pris. Par la grâce de Dieu. Le royaume des cieux, c'est le royaume des cieux. Le royaume de Dieu. Dieu n'a pas fait l'église pour que nous devenions prospères sur la terre. Ça, ce n'est pas l'objectif du Seigneur. Il y a un grand qui m'avait demandé, tu le connais? Il m'a mis sur la table, je me suis assis avec lui, il m'a posé une question. Est-ce que moi-même je vois que le chrétien ressuscite beaucoup plus sur la terre que ceux qui ne croient pas? Il était convaincu que l'église ne fait pas à échouer parce que les chrétiens ne sont pas les plus riches. On devait donc voir, puisque Dieu est tout puissant, voir que les plus riches, comme les gens d'Amazon là, ou les gens, je ne sais plus quoi là, ce sont des chrétiens. Je l'ai surpris en disant que l'objet de l'église n'est pas pour rendre les gens riches. Ça, ce n'est pas l'objet de l'église. L'objet de l'église n'est même pas là pour que tu obtiens le nécessaire de ta vie.
Ce n'est même pas l'objet de l'église. L'Éternel a dit à ce propos de cela que tu dois travailler et manger à la sueur de ton front. Amen. Et comme je le disais tout à l'heure, la valeur d'une personne ne dépend pas de ses possessions ou bien de sa capacité à influencer les autres dans la société. Moi, je connais ça aussi très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens à qui j'ai prêché. J'ai perdu du temps pour aller prêcher. C'est pas parce que quelqu'un m'a vu en ville, plusieurs fois il m'a dit ça. L'église te donne combien pour tout ce que tu fais? J'ai dit, quelle église? Moi, je travaille pour Christ, je ne travaille pas pour l'église. Non, c'est l'église qui t'envoie. On te paye combien? Dis-moi. Non, ce n'est pas l'église qui m'envoie. Alors, quand j'ai donc prêché aux gens, un bon nombre de gens, j'ai prêché, j'ai expliqué la parole, je suis dans la confiance qu'ils ont reçu l'évangile et sont sauvés. Parmi eux, il y a des gens que le Seigneur est venu me dire que non, celui-là, ce n'est pas quelqu'un là-bas. J'ai été étonné. Il y a une autre personne, pour que le Seigneur me fasse comprendre ça, dans le rêve, je vois qu'on a fait la plantation. Hein? C'est comme, on a sémé. Et puis on était sûr, il a plu. On était sûr que bientôt, ça va pousser, on va voir que ça a poussé. Après on est venu, on a vu, rien n'a poussé du sol. C'était la déception totale. Ça c'est le rêve. Hein? Je me dis sur ces lèvres, la nuit, je ne comprends rien. Après le Seigneur me met un deuxième rêve maintenant, il me montre une seule. Une femme qu'on a évangélisée, travaillée. Elle est venue à l'église et on l'a baptisée, le pasteur l'a baptisée. Tous on était contents. Elle était toujours à l'église pendant que j'avais ces visions. Et le Seigneur me dit, celle-là, elle ne m'appartient pas. Okay. Ce rêve, le rêve fini. Je dis, quoi? Comment? Qu'est-ce que c'est? Quelques années après, elle quitte l'église. Elle est allée s'installer chez un féticheur pour apprendre à faire le fétichisme, la voyance. Ça, c'est la réalité. Je peux donner le nom. Et certains gens vont la connaître. Tekel, mene, tekel, effacer. Mesurer, compter et trouver sans valeur, sans poids. On peut influencer, on peut apparemment être bien, on peut être populaire, on peut être félicité. Mais on a quelle valeur devant le Seigneur lui-même? Parce que c'est lui qui donne la vraie valeur. C'est lui qui connaît la vraie valeur de quelqu'un. On a quelle valeur? Il y a un pasteur qui nous rendait visite ici. Je n'étais même pas au courant. On ne m'avait pas d'abord dit qu'il vient. Je le connais. Mais dans la vision, le Seigneur me montre qu'il vient, mais comme il vient, il croit que tu dois lui donner entre 1 000 et 2 000 $. Deux fois. Deuxième fois, il me dit, il aime bien l'argent. Je ne veux pas encore. C'est vraiment un travail même. Hein? Voyez-vous? Quand il est venu, j'ai fait ce que je peux. Je pouvais faire. Mais les autres, on doit donner assez. Hein? Mais je ne veux pas aller très loin dans ce sens-là. Mais il faut comprendre. Et si nous voulons d'apprendre les conditions, comment le Seigneur a envoyé ses disciples. Dans le livre de Luc au chapitre 14, verset 26, que nous pouvons aussi lire, vous allez entendre quelque chose là-bas. Luc 14, 26. Et j'y suis. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, amen, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères, et ses sœurs, lui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. C'est pour ça que on a pris Jean Dada, Mario ou pas Mario, on s'en fout. Avec les enfants, on s'en fout. On est allé le jeter dans l'île de Palmos pour que le lion, les animaux sauvages le bouffent là-bas. Ils ont pris Pierre. Vous voulez l'égorger. Ils ont égorgé Jacques. Amen.
si quelqu'un vient à moi et n'ait pas déjà sa propre vie. Or, je peux dire ceci que beaucoup d'organisations chrétiennes ont été faites sur le plan déjà faussé à la base. C'est-à-dire, la façon que ça va fonctionner, ça va finir en enfer. Excusez-moi. C'est-à-dire, la manière que ça fonctionne, ça ne peut finir qu'en enfer. Regarde. Quelqu'un rentre sincèrement, il veut servir Dieu. Hein, papa? Mais c'est un homme marié. Il a sa femme, il a ses enfants. Il doit pouvoir aux besoins de la famille. N'est-ce pas? Amen. C'est-à-dire, il veut servir le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme. Il est sincère, il est juste. Il peut même être très sobre. Mais il a une pression. Je vous ai dit que la pression de mes enfants, quand la rentrée venait, il y avait déjà le moyen. Et supposons qu'il n'avait rien. Hein, passons. S'il n'avait pas les moyens de payer. Hein? Et la pression des enfants, même, c'est même rien. La pression de la femme. Parce qu'il y a d'autres femmes pasteurs qui s'en foutent. On doit la voir comme la première de... Oh, Seigneur Dieu. J'ai fait la capture de la femme d'un des grands pasteurs. Et j'ai coupé ici. Je montrais juste là où elle avait porté des habits transparents. On voyait les seins gonflés. Elle a mis les soutiens pour montrer que ses seins sont encore droits. Mais c'est transparent, tout le monde le voit. J'ai envoyé à leur fils spirituel qui dit, viens évangéliser, dit que toi-même regarde. Toi, c'est ça où tu veux évangéliser, c'est pour finir comme ça. Hein? Une grand-mère qui se dit, c'est comme ça là, hein, tu vois, c'est tout au dehors là. Tu es belle, elle est contente. Tu es belle, hein. Ouais, c'est quoi ça? On va où avec la beauté? Hein, frère? Parce que moi, tu comprends ces choses-là, ça me mange seul ou quoi? On va où avec la beauté? Dans une affaire sérieuse de vie et de mort, où les apôtres ont donné leur vie. Ils n'ont pas pensé aux enfants, on n'a pas pensé à leurs enfants, on n'a pas pensé à leurs femmes. On va où avec la beauté? Elle est belle, hein? Ça toujours belle jusqu'à... Amen. Tu as vu qu'il y a au moins 7000 personnes qui ont déjà donné les gènes. Elle a mis peinture, les sexos aux oreilles, les cheveux étrangers. Maman, t'as dit, ces petites filles, ça, les filles de ces filles font encore la concurrence. Mais c'est ça l'église. Est-ce que c'est ça l'église, frère? C'est l'église. Mais on dit que Jésus est fâché, très très fâché. Comme moi, quand je parle, ça devient mon affaire seule. Il était fâché quand il me parlait, quand il faisait une voix. Très fâché. Très très fâché. Il dit qu'on a gâté son église. J'ai expliqué ça à tous nos gros pasteurs là. Mais parce qu'ils sont dans un système cadré déjà très loin, c'est difficile de revenir en arrière. Amen. Je vous ai expliqué l'affaire d'un président de la République. Comme tout le monde est là, il y a même des chrétiens qui veulent devenir le ministre. Combien de ministres vont aller au ciel? Hein, frère? Tu vois un flot d'argent qui passe comme ça, tu as le pouvoir de faire l'autre rentre dans ta poche. Ouais. Et c'est interdit, hein? Parce qu'il prête serment. Le fonctionnaire prête serment, qui ne va pas faire des... Il n'y a pas de pouvoir. Hein? Hein, frère, c'est ça? Et puis serment, il ne fait pas de pouvoir, même ici. Tu vois, même le premier ministre du grand pays, là, Israël, là, parce qu'on a donné le pouvoir à sa famille une fois et lui, il était au tribunal. Le premier, il est mort en couple, actuellement. Netanyahu, il était au tribunal pour répondre. Comment il peut prendre le pouvoir? Il doit travailler pour rien, il a un salaire. Hein? Est-ce que vous comprenez? Parce que des paroles d'un homme, il sera justifié, de ses paroles, il sera condamné. Ce n'est pas pour rien que même dans les sectes, tu prends, et puis ils prennent l'épée, ils mettent sur ta poitrine, et disent que si je trahis le secret de l'organisation, que cette épée me transperce le cœur. Le pauvre prononce. Le pauvre prononce. Parce qu'ils savent que des paroles d'un homme, il sera justifié, et de ses paroles, il sera condamné. On te fait répéter que tu ne vas pas faire de magouille. S'il y a des gens qui viennent pour le travail et que tu trouves que c'est un sort de ton pays, de ta région, et l'autre pas de ta région, tu ne fais aucune discrimination. Et ça, c'est ça.
Ce n'est pas eux-mêmes qui ont fait ça. C'est de Dieu que ça vient. Et c'est ça que nous allons répondre devant Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu même. Et la parole a créé toutes choses. Tout a été créé par elle. Les autorités, la Bible le dit plusieurs fois, que les autorités ont été établies par Dieu, n'est-ce pas? Toute autorité, c'est établie par Dieu. Pour le service du peuple. Il ne faut pas seulement voir qu'il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de voitures, c'est un homme, un grand commis, il est très respecté. Mais est-ce qu'il est saint? Est-ce qu'il est sanctifié? Est-ce qu'il est juste devant Dieu? Quelle valeur, quelle manière efface, quelle valeur il a devant le Seigneur? Peut-être le menuisier qui fait correctement son travail au quartier, qui essaie d'être correct avec les gens, est plus agréable que lui. Il a plus de valeur que lui. Hein? Un président avait dit à un évangéliste qui venait de sa contrée, parce qu'il souhaitait toujours lui parler. Et finalement, il est arrivé au palais. Puis c'est une fois qu'il arrive au palais là-bas. Arrivé au palais, non, pas n'importe qui. Et il lui a parlé. Le président de la République, très sincèrement, lui a dit comme toi-même, tu ne vois même pas, tu ne sais pas que tu es plus bien que nous. Nous, on est arrivé à un endroit où on ne sait même plus comment retourner. Vous comprenez? La valeur d'un homme ne dépend pas de ses possessions, mais c'est rentrer à l'église. On a favorisé le matérialisme. Le matériel. Le matériel, c'est quand le Seigneur me prive pour que j'aille évangéliser, pour que je puisse servir un peu de son côté. On dit non, il est fou. Il est complètement tombé. Le premier selon le dernier. Le dernier là-bas. Il a créé le dernier là-bas. Vous comprenez? Je dis les chrétiens, je ne dis pas les païens. Ils trouvent que tu es dernier. Comme ils ont dit que Jean-Baptiste est fou. Il était fou, c'est un fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne boit pas. Il ne fume pas. Il ne cherche pas de femme. Il n'a pas de vie. Ça, c'est pas quelqu'un, ça. Il n'est pas marié. Ça, c'est pas quelqu'un. Il croit comme ça. À cause du manque de connaissance de la parole. La Bible dit que nous rendons compte de tout. Et nous supplions l'Éternel de nous aider à nous améliorer tous les jours. Amen. Oui. On dit que moins de 2%, ça m'a fait du choc. Je me suis rappelé encore de mes propres révélations. Moins de 2% des gens vont au ciel. C'est ce que le pasteur là, il parcourt partout. D'autres pasteurs l'invitent. Il explique ça au peuple. Que très peu de gens vont entrer au ciel. Or, c'est ceux qui font la volonté du Père qui vont aller au ciel. Et la volonté du Père, c'est notre sanctification, devenue parfaite comme nous venons de lire. Soyez donc parfaits. Nous devons rechercher à être irréprochables par rapport aux Écritures. Amen. Je vous ai raconté l'histoire de mon ami évangéliste. Si jamais on dit que bon, tous ceux qui font de cette façon, ils ne peuvent pas aller au ciel. Il va rester combien? Dans ces églises pentecôtistes qui font trop de bruit là. Ils font trop de bruit. Quand nous grandissons, tu voyais une sœur catholique, tu respectes. Elle dit de distance, tu sais que non. Ça c'est une... Non, c'est... Tu sens la présence de... Tu te dis que c'est Dieu là. Mais aujourd'hui, je vis l'autre, elle prêche, il a peint sa bouche. Et comme nous étions entrés quelque part, on voulait prier. Il y avait une femme là, la femme d'un autre frère. Elle a tissé, si je veux dire, les petits fils là, jusqu'aux fesses. On m'avait dit qu'on prend même soin 3 jours pour le faire. Détenue. Avant que je ne comprenne, elle m'a attrapé la main. Prions! Elle a attrapé l'autre main là. Elle m'a jeté dans la... Elle a prié. Avec la peinture. Hein? Soyez donc simples comme les colombes et prudents comme des serpents. Amen. La Bible dit que la sobriété, les apôtres l'ont enseigné, la sobriété
Ils l'ont enseigné tous les apôtres que Dieu a appelés. Maintenant, nous, le Seigneur nous appelle par amour. Déjà qu'on doit comprendre profondément le Christ, on n'a pas beaucoup expliqué le Christ. Moi-même, quand je grandissais dans l'église, on ne m'avait pas beaucoup expliqué le Christ. C'est par la grâce de Dieu que je comprends aujourd'hui très bien le Christ, le Seigneur. Hein? On ne m'avait pas beaucoup expliqué. Non. On n'expliquait pas pourquoi. C'est-à-dire, tu es homme qui te débrouille, tu dis que, oh, quand on a arrêté le Seigneur, arrivé devant le souverain sacrificateur et le Saint-Rhin, on lui a posé une question. Es-tu le Messie béni du Seigneur? Dès qu'il a dit oui, on l'a condamné à mort. Donc, nous, on ne sait pas, on ne nous comprend pas, on ne nous sait plus pas profondément que le Messie, là, veut dire Dieu, un homme qui est en même temps, ça dit qu'il y a Dieu en lui. La plénitude de Dieu, le Tout-Puissant en lui. Et on le condamnait à mort pour blasphème. Et on dit que, étant un homme, il se fait Dieu. Ça veut dire le Messie est Dieu. Amen. Ah oui. Et c'est ainsi que les anges avaient annoncé au berger que l'enfant qui vous est né aujourd'hui, c'est le Sauveur. Il est le Messie. Et il ajoute, ça ne suit pas, il ajoute le Seigneur. Le Seigneur. Amen. Le Seigneur. C'est ça Jésus-Christ. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, Jean chapitre 5, verset 21, de pardonner le péché. Amen. C'est lui qui pardonne le péché. Tout ton passé là, il met le trait sur ça. Il laisse ça. Mon fils, c'est fini, laisse. J'ai effacé tout. C'est lui seul qui a ce pouvoir. Il a aussi le pouvoir de te donner la vie. Il dit qu'afin que le Fils de l'homme donne la vie à qui il veut. À qui il veut. C'est pour cela que nous appelons tout le monde à Jésus. Humilie-nous, humilie-toi à Jésus, repens-toi à Jésus. Amen. Il est le chemin. Même quand tu vas être malade, très gravement malade, il n'y aura personne auprès de toi. Oh, les gens vont attendre que tu vas mourir. D'autres viennent auprès de toi là. Il y en a qui veulent mourir comme ça. D'autres viennent auprès de toi là. Ils s'en foutent, ils foutent seulement là où il y a les documents. Peut-être pour les terrains. Ils s'en foutent. Il y a des choses. C'est quand les gens veulent mourir là, ils comprennent. C'est là où ils découvrent certaines personnes qui ne connaissaient pas avant. Mais en ce moment-là, tu ne sais pas que faire, tu ne sais pas où va. C'est Jésus qui est avec toi. Il t'accompagne, il est le chemin. Amen, amen. Alléluia. Jésus le chemin, Jésus le chemin, la vie. Amen. Le chemin, la vérité et la vie. Et il pardonne le péché, il pardonne le péché, il pardonne le péché. Amen. C'est ça qui est très important. Il pardonne le péché. C'est pourquoi nous appelons tout le monde à Jésus. Et quand tu veux chanter ton cantique à Jésus, tu chantes de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Une fois j'ai chanté jusqu'à la nuit, le Seigneur m'a dit qu'il était content. Parce que quand j'ai chanté, j'ai sauté à l'église, le pasteur avait dit que il ne faut pas que le ventilateur me coupe la main un jour. J'ai sauté une fois. Amen. Ça, ce sont les réalités. Si tu loues bien le Seigneur là, tu rentres en connexion avec lui. Parce que le Seigneur nous a créés pour l'adorer, pour le reconnaître. Et dans Philippiens chapitre 3, on nous dit quelque chose là-bas, je vais regarder un peu ça. Philippiens 3. Il faut que nous nous repentons. Nous demandons au Seigneur, pardonne-nous. Il y a des choses que nous faisons qu'on ne comprend pas. Comme disait Daniel, oh Seigneur, vraiment regarde, nous la honte. Pas comme ces deux femmes-là qui ont fait des conneries et qui, au lieu de se repentir, ils continuent à augmenter mensonge sur le mari. Mensonge sur le mari. Alors, quoi que je puisse, moi aussi, me confier en la chair, si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis encore davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la foi pharisien, quant à la loi pharisienne, quant aux zèle persécuteurs de l'Église, quant à la justice selon la loi irréprochable. Voyez-vous? Même le Paul, en ce moment-là, selon la loi, selon la connaissance de la loi, il faisait tout pour être irréprochable. Mais ces choses mettaient un gain
Je les ai regardés comme une perte à cause du Christ. Oui, sans doute, je regarde toutes choses comme une perte pour l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. Amen. Pour qui j'ai souffert la perte de toutes choses. Alléluia. Voyez-vous? C'est-à-dire, il parle bien de possession matérielle. Il dit qu'il a souffert la perte de toutes ces choses-là. Il a perdu sa place au Saint-Indre. Hein? Il est devenu quelqu'un qu'on doit tuer. On voulait le tuer partout. Hein? On l'a lapidé 3 fois. 5 fois, on l'a donné 40 coups moins 1. Il dit qu'il a tout perdu. Et je le considère comme du fumier, afin que je puisse gagner Christ. Amen. La connaissance du Christ est très très importante. Si tu connais bien le Christ, tu vas savoir que la valeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Amen. Même, il y a un jeune frère qui voulait se marier. Comme il était très concentré, il voyait les filles à l'église, il a vu la fille d'une diaconesse, il était très content. Déjà un petit peu sur le plan physique, le Seigneur Jésus veut dire que celle-là a déjà beaucoup avorté. Ses bras sont tombés. Celle-là a beaucoup avorté. Beaucoup. Beaucoup avorté. Et puis il y a aussi une autre histoire. Comme je le disais tantôt, les gens sont là. L'homme peut être seul. Mais il faut être avec Jésus, tu ne seras pas seul. Amen. Une fois, il y avait souvent des disputes dans l'église. Un de nos pasteurs très respecté qui s'appelait Papa Pétan, il est venu chez moi avec sa femme. Je ne savais pas ce qu'ils avaient, mais sa femme a sorti de son sac un autocollant pour coller sur mon armoire, un avec Dieu et la majorité. Amen. Donc, je voulais dire que lorsque tu es avec le Christ, c'est le chemin même quand tu seras malade. C'est sûr. Amen. Nous prions qu'il soit toujours avec nous. Amen. Oui, que nos erreurs soient écartées, que nos yeux s'ouvrent et que le Christ soit toujours avec nous. Qu'il soit toujours, même quand on pense qu'il soit toujours avec nous et nous soutient. Parfois, il me surprend. Je suis étonné d'une affaire, je crois que c'est grave. Je trouve qu'il y a une solution. Et je me rappelle qu'il avait dit que je suis avec toi. Je prends soin de toi. Mon Seigneur, mon Seigneur Jésus. Donc, il y avait aussi c'est un grand monsieur qui m'a raconté ça ici chez nous. Un grand monsieur qui travaille avec moi. Il est de chez nous aussi. Et puis, moi-même, quand j'étais au pays, les bandits ont envoyé une fois la note dans notre quartier pour dire que, ils ont dit que moi particulièrement, il faut que j'ai au moins 80 000 francs. Quand ils viennent, il faut que je donne leur 80 000. Sinon, parce qu'il vient comme ça, il repasse. Il chauffe ton fer pour te repasser. Il viole même les enfants des gens. Les criminels. Mais ils sont venus, hein. Une fois ils sont venus, ils sont restés là, ils ne sont pas entrés chez moi. Ah bah, non, voilà que je dois garder au moins 80 000. Et c'est donc ce monsieur qui nous raconte que, tu connais ce monsieur, il dit que il y a les bandits qui sont venus chez un homme. Et ils avaient le fusil, le petit pistolet. Ils ont menacé l'homme, tout ce qu'ils pouvaient, qu'ils sortent des choses. Il a sorti ce qu'il il sort tout. Après, on lui a donné le fusil. On dit de tirer sur sa femme. On lui a dit de déclencher sur sa tête, d'abattre sa femme, sinon on va la battre. Il a dit non, j'ai dit de prenez tout ce qu'on voulait, laissez-moi. Il pleurait. On a forcé, menacé. Il n'a pas fait. Après, on a pris le fusil. Il croyait qu'on allait le tuer. On a donné à la femme. On a dit, si tu ne tues pas sur ton mari, on va te droit qu'on va t'abattre. D'ailleurs, on va vous finir avec vous ici avant de partir. Oh, l'homme a fait, la femme fait tac. Il a tiré le mari, tac. Il n'y a pas de cartouche dans le fusil. Les bandits ont dit à l'homme que regarde, nous sommes venus pour le matériel. Mais nous voulons aussi te montrer ton vrai ennemi. Nous ne sommes pas des ennemis, nous venons seulement prendre du matériel. Comme juste pour le matériel. Donc, tu dois connaître que ça, là, c'est ton ennemi, vraiment. Ils sont partis. Monsieur nous dit qu'ils sont partis.
Le monsieur a fait 2 jours avec la femme, il s'est regardé comme ça, personne ne parle. Pour dire quoi, qu'il y a même des grands hommes qui sont morts chez nous. Au moment de mourir, on a vu plutôt la guerre pour la voiture. Les clés pour prendre les maisons. Pour fouiller les... J'ai dit que papa est en train de mourir. Les femmes sont déjà en guerre là. Seigneur, pardonne-nous. Il y a des choses que tu regardes dans la vie comme ça, tu pries pour toi-même, pour que Seigneur, on a fait tellement de choses là, pardon. S'il te plaît, pardon. Ne vois pas ça, ne regarde pas ce que tu vois là. Amen. Comme parfois, je sors ce chemin de chez moi, le matin, je vois une fille bandée comme le saucisson. Bandée le sein, bandée le sexe. C'est des jeunes femmes comme moi, si j'ai une femme. J'ai dit, le Satan veut déjà, il veut me texter. Il veut me texter, j'ai dit le grand matin. Il veut me texter. Je dis, Seigneur, je comprends. C'est comme ça. Il y a des choses que tu vois comme ça, là. Une femme, une mère qui doit comme ça, une fille, sont bandées comme le saucisson. Tu as honte pour elle. Les deux ensemble, même la petite fille. La petite fille qui vient de naître, voit déjà, elle est en train de suivre le même chemin. Je dis, Seigneur, aie pitié de nous, pardon. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Si quelqu'un regarde et convoite, il a commis adultère. Je vous assure, on ne connaît pas souvent les gens. Comment les gens peuvent agir. Mais Jésus est notre ami. Avec Jésus, on est sûr. Oh là là. Avec Jésus, on est la majorité. On a vaincu. Avec. Quelqu'un avait dit à sa femme que toi, là, tu vois comment tu es en train de faire. Toi. Écoute, moi, je vais te dire, avec mes relations avec le Seigneur, ma femme ne commet pas adultère. Ça, c'est un. Numéro 2, tu ne peux pas me vaincre avec Jésus-Christ. Fais ce que tu veux si tu veux. Amen. Amen. Donc, avec Jésus, avec Jésus, Dieu suis, qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. Que nous jouissons de la présence de notre Seigneur. À toujours et à perpétuité, qu'il nous fasse grâce. Parce que si tu commences à regarder ces choses-là, tu vas pleurer sans arrêt. D'ailleurs, dans la vision que je voyais, c'était écrit, tu sors comme tu sors d'un génocide. Tu fais un à 2 jours, sans même, tu ne sais pas où tu es. Après la vision, quand Jésus veut te montrer les choses, c'est comme ça. Là, les autres, là, ils gonflent, il y a une église là, où les femmes ont divorcé dedans, hein, plein, avec des avocats. Un pasteur a conseillé quelqu'un que sa femme est dans le divorce, il a tout fait, jusqu'à, il appelle le frère, il dit que viens, regarde. Moi, j'ai déjà tout fait, j'ai tout dit. Maintenant, elles sont en train de me supporter. Si je continue, on va m'appeler en cours. À l'église, il dit qu'il avait juré, qu'il avait dit devant le Seigneur que le mariage là, on ne peut pas se gâter devant lui. Il voit. Je me suis investi, j'ai tout donné, j'ai tout fait. C'est son église. Hein. Comme je vous dis que les organisations ont été faites de manière à ce que ça tourne, tout ça va vers l'enfer. Il dit que, lui, c'est que ça ne va pas bien, mais il n'y a aucun pouvoir pour corriger la chose. Il dit que si ça nuit, on va l'appeler en cours. C'est elle qui ont l'appelé, paye le dîme, et on dit sœur. Plein. Association de destruction du foyer. Qui dit destruction du foyer, veut dire fornication, impudicité, adultère ensemble. Jeunesse souillée ensemble. Tout le monde en enfer, c'est ce que ça veut dire. C'est pourquoi le diable est contre le mariage. Il fait détruire toute la maison. Que le Seigneur nous aide. Amen. 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 En dehors de toi, il n'y a personne comme toi. En dehors de toi, oh, il n'y a personne comme toi. Amen. En dehors de toi, il n'y a personne comme toi, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a personne comme toi. Alléluia. En dehors de toi, il n'y a personne comme toi. Alléluia. En dehors de toi, oh, il n'y a personne comme toi. Amen, amen. En dehors de toi,
Il n'y a personne comme toi, Jésus. En dehors de toi, oh, il n'y a personne comme toi.